Bonjour Stéphane. Salut Roland. Eh ben dis donc, voilà une surprise. Je te surprends à ranger tes bouteilles dans cette magnifique cave à vin dont tu as le secret que tu vas nous faire découvrir tout de suite. Merci Roland à toi d'être dans le cœur de la maison, en plein milieu de la maison, de l'atelier du sommelier, donc notre restaurant. On a besoin d'une cave à vin, on a besoin de mon outil de travail et après tu vas voir l'autre outil de travail avec Alfred. Voilà, un bon repas s'accompagne automatiquement d'un bon verre de vin. Superbe recette mijotée, vous allez voir, avec un peu de délicatesse. Oui, oui. Avec ce pigeon qui est pour moi une des viandes les plus délicates, on peut associer les plus grands vins du monde. Eh bien, on y va. On y va, c'est parti. Allez. Pour réussir ce pigeon en croûte, il vous faut de la pâte feuilletée, des pousses de betterave, on appelle ça des Richard, un pigeon évidemment, du foie gras. Et pour la garniture, il vous faudra des tomates farcies aux chèvres, de la cébette, ce sont de jeunes pousses d'oignons, du panais et enfin des patates douces en purée. Bonjour Alfred. Bonjour Roland, comment ça va? Ça va bien, merci, mais ça ira mieux quand on t'aura vu à l'œuvre. Tu vas nous montrer comment on prépare un pigeon en croûte. Au foie gras. Au foie gras. Le canard, oui. Que veut le peuple? Je sens déjà que j'ai les papilles qui frissonnent. Tu vas nous montrer ça tout de suite, s'il te plaît. On va commencer avec un petit feuilletage qu'on va poser à l'envers. On va blanchir un peu de Richard. La Richard, c'est de la jeune pousse de betterave. Voilà. On va juste légèrement les blanchir dans l'eau salée. On va mettre un peu d'huile d'olive fumée. On va rajouter une échalote pour la Richard. Le plus fin possible. Donc, on a blanchi la Richard. On va faire suer dans l'huile d'olive fumée notre échalote. On va sortir la Richard, elle a bien sa couleur. On la fait juste légèrement revenir, assaisonner très fin avec un peu de sel, et un peu de poivre du moulin et pas plus. Il n'y a pas que l'échalote qui va suer. Nous aussi, on sue, puisque les fourneaux chauffent déjà. Oui. Voilà. La Richard suée dans l'huile d'olive fumée. Donc, on va étaler légèrement notre pâte feuilletée. Parce que la croûte ne doit pas être trop épaisse. Sinon, on mange que la croûte, que la pâte et pas le pigeon. On a coupé une tranche de foie gras, de canard. On va légèrement fariner en dessous, que ça ne colle pas. On va prendre les suprêmes de pigeon. On va les saler un peu. On va les poser là. Et on fait pareil. Sur chaque face. Sur chaque face. Et on va mettre un petit moulin à poivre. Voilà. Le foie gras, pareil. Tout ce qu'on met dedans, il faut assaisonner. Ouais. Voilà. On va les aplatir un peu. On va prendre la Richard. On va poser ça là. Alors regardez bien comment travaille le chef, parce que vous allez pouvoir refaire cette recette. Elle est relativement simple, relativement rapide également, et si j'en juge les ingrédients, parfaitement goûteuse. Maintenant, pour plier, ça c'est un peu plus délicat. Ah, Donc il faut
Ah, là, il faut bien un tour de main de chef. Voilà, il faut bien commencer par en haut, Ah oui, parce qu'il les va serrer falloir souder les bords. et reprendre les bords. Ah oui. Voilà. En faire une poche en quelque Il faut sorte. faire une poche et oui, Voilà. pratiquement on fait comme une aumônière et ensuite on tourne bien là et on enlève tout ce qui dépasse et on fait Et voilà. voilà, un petit pigeon en croûte. Ouais. On serre bien, on monte toute la pâte vers le haut. C'est pour ça qu'on ne laisse pas autant de pâte, sinon on mange que de la pâte Ouais. et c'est pas bon. Voilà, et on enlève Tout. le bout, c'est bien refermé. Voilà, c'est bien Et refermé. ben voilà, c'est déjà prêt. Presque. Donc il faut rajouter naturellement une pâte feuilletée, il faut mettre de la dorure. La dorure c'est jaune d'œuf. Jaune d'œuf avec une pincée de sel Toujours du sel. pour la coloration. Pendant ce temps, Roland, tu peux mettre le four à 220 Hop là, on y va. 220. et on attend que le four il chauffe et on va les cuire 8 minutes. Donc on va les colorer. Et on a 2 pigeons en croûte. Donc Roland, le four il est à 220 là. Ouais. Oui. Voilà, attention, c'est chaud. faut juste faire attention. Je tiens un carreau, je me tiens derrière. Voilà, donc on met les pigeons au four. On va les cuire pendant 8 minutes à 220 et ensuite on va les faire reposer 8 minutes pour les faire bien saisir à l'intérieur. Donc Roland, pendant ce temps que les pigeons ils sont en train de cuire, on va préparer la purée de patates douces. On va s'occuper, oui. Purée de patates douces, donc on va les cuire pareil dans l'eau, légèrement salée, c'est tout. On prépare les légumes. Donc on a préparé une petite tomate farcie au chèvre frais. Quel bonheur. 2 petites cébettes d'oignons et un petit pané. Un petit pané qu'on va couper un peu en deux. On va le couper au milieu, voilà, et on le fait revenir Joli, c'est exotique, c'est surprenant. dans une petite poêle avec un peu d'huile d'olive. Ça a un goût particulier. J'assaisonne pareil, sel et du poivre. Ouais, bon, la purée, pour 1 kg de patates douces, il faut environ 3/4 de crème. 3/4 de crème réduite, ça veut dire vous prenez la crème, vous la chauffez, vous la laissez réduire un peu. Ouais. Et vous mixez bien pour rajouter la crème et les patates douces et ça devient une crème, une purée vraiment bien homogène. Ouais, consistante, Il faudra là, ouais. la travailler après par la suite. Hein. On termine notre petite garniture. Je vais juste allumer un peu notre salamandre. Là, on va finir nos tomates. Les tomates ne sont pas salées à l'avance. On ne sale jamais les tomates à l'avance, sinon ils tirent de l'eau. Voilà. Et on les passe, Le poivre et le sel, c'est indispensable et on les dans passe cette recette. sous Hein, la salamandre pour les finir. pour les brunir un peu. Ouais. Donc les pigeons, ils ont 8 minutes à 220. Il faut les laisser reposer 8 minutes. Waouh. Maintenant, on va passer au tressage. Donc les tomates, on les a passées, ils sont cuites. Ils ont passé à la salamandre. Voilà. Je passe mes petits pigeons un petit coup pour les tenir au chaud. Hein. Donc on va faire nos purées roulants. C'est pas compliqué. Donc en fait, on a 4 sortes de légumes pour ce plat-là. On va prendre notre purée, on l'adresse et on tire une virgule. Hein? Le coup de pinceau, là, Donc là, on va faire je vais mettre l'inverse. pareil. Voilà. On descend nos pigeons, ils sont bien colorés là. Voilà. On dresse nos légumes, donc la tomate là, le pané qu'on a coupé en deux, on le met là. La cébette, on pose si possible tout dans la même direction. Ouais. Voilà. Là, on peut dresser comme ça. Voilà. Eh ben, On sert une viande, donc il faut rajouter sa sauce avec. Donc c'est son petit jus de pigeon.
C'est un petit jus que j'ai fait minute. On va couper nos pigeons. C'est là que ça devient intéressant. Cette belle couleur rosée. Le pigeon, il doit sortir comme ça de la cuisine et pas autrement. Si ça sort trop cuit, un pigeon, c'est pas bon. C'est pas mangeable. Ouais. C'est pareil comme les cailles, comme la pintade, toutes les volailles. Hein. Wunderbar. Et le deuxième, c'est comme ça. Voilà. OK? Eh bien, pour accompagner ce délicieux mets, il faut évidemment un vin tout aussi délicieux. Un vin qui va nous être amené par Stéphane, le maître des lieux. Stéphane est un connaisseur en la matière puisque c'est un sommelier réputé et il va nous dire quel vin doit accompagner ce plat. Alors dans l'absolu, j'adore goûter ici des terroirs parfois méconnus qui vont être les Anjou Village, qui sont des terres de Val-de-Loire sur du Cabernet Franc. On exploite excessivement le pigeon, qui est donc la région du pigeon. On a un vin de puissance, noir, profond, sur des sols de spilite. C'est des cailloux un peu volcaniques qui donnent ce goût de terroir, un vin puissant et élégant à la fois, sur une petite maison qui est la maison Château-Pierre-Bise, Monsieur Papin, vigneron de grand talent et de terroir. Voilà. Je suis sidéré par sa connaissance des vins. Sa réputation, elle n'est pas usurpée. Hein. Je crois que là, on vient d'apprendre quelque chose en matière de dégustation de vin. Stéphane, merci. Nous avons bu tes paroles et nous allons maintenant boire ton vin. Nous te remercions et nous, on va passer à la dégustation. On va passer à la dégustation. Allons-y. Okay. Il nous faut peut-être du matériel. Hein. Couteau. Alors, lequel préfères-tu entamer parce qu'on ne va pas se manger tout ça. On va juste goûter. Le vin, on le réserve pour se rincer la bouche après. Voilà, je te laisse couper. À toi l'honneur. Hein, c'est toi qui as fait. Alors, on coupe là. Je suis bien armé là. Hein. Vous voyez, il n'y a aucun souci pour couper. C'est magnifique. Allez, avec nos couteaux. Je vais taper dedans. Et on prend un peu de pigeon avec un peu de foie gras, naturellement, et la croûte. Et la croûte, bien entendu. Oui. Sinon, ça serait pas un pigeon en croûte. Voilà. Sublime. On a tous les goûts. Sublime, t'as réussi ton coup. On a tous les goûts. Bravo. Merci Roland. Merci à ton aide. Mais j'y étais pour rien. Mais en tout cas, c'est parfaitement formidable. On va encore goûter un peu. Ah oui, c'est un pigeon, c'est tendre. C'est très tendre. Donc il faut, avec ce bon pigeon, et alors maintenant, un bon petit vin là, qui va avec. Je ne devrais pas parler la bouche pleine, mais... Gesundheit. Gesundheit. Et comme il a dit Stéphane, c'est un vin qui va très bien avec le pigeon. Très bien. Très bien avec le pigeon. Alors évidemment, il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas non plus se priver de ce plaisir. Quant à moi, je vais avoir le plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.